Côte d'Ivoire, l'ex-première dame Simone Gbagbo a été libérée ce mercredi après avoir été amnistiée par le président Alassane Ouattara. Elle a regagné sa résidence du quartier de Cocody à Abidjan. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a désigné un candidat à sa succession à l'élection présidentielle prévue en décembre. Le choix s'est porté sur Emmanuel Ramazani Shadary, le patron du parti présidentiel. Et puis la Rwandaise Louise Mushikiwabo, candidate pour prendre la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, estime que l'OIF pourrait faire beaucoup plus pour peser sur la scène internationale. On en parle également dans ce JT. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Côte d'Ivoire, l'ex-première dame Simone Gbagbo a été libérée ce mercredi après avoir été amnistiée par le président Alassane Ouattara. L'épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo a quitté l'école de gendarmerie où elle était détenue depuis 7 ans et regagné sa résidence du quartier de Cocody à Abidjan. Les images. C'est son avocat Blédé Doré qui avait fait l'annonce un peu plus tôt en fin de matinée. Simone Gbagbo a été libérée ce mercredi après avoir été amnistiée par le président ivoirien Alassane Ouattara. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire a quitté l'école de gendarmerie où elle était détenue depuis 7 ans vers 12h15 GMT pour regagner sa résidence du quartier de Cocody à Abidjan où l'attendaient un millier de sympathisants en liesse. C'est une foule bariolée qui a acclamé l'ex-dame de fer ivoirienne à son arrivée au son de tambours et de chansons. L'amnistie de 800 personnes, dont Simone Gbagbo et plusieurs figures de l'ancien régime du président Laurent Gbagbo, a été annoncée lundi dernier par le président Ouattara afin de favoriser la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Désormais libre en Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo reste poursuivie par la Cour pénale internationale qui a délivré contre elle un mandat d'arrêt en février 2012. Mais le président Ouattara a affirmé en 2016 qu'il n'enverrait plus d'Ivoiriens à la CPI, estimant que son pays avait désormais une justice opérationnelle. Il faut dire que la libération de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo, décidée par le président Alassane Ouattara, a été saluée comme un geste fort en faveur de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. À la veille du 58e anniversaire d'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara en a surpris plus d'un lors de son discours. Le chef d'État ivoirien annonçait l'amnistie pour environ 800 personnes, dont l'ancienne première dame Simone Gbagbo. Un geste fort salué par la communauté qui y voit un pas de géant vers la réconciliation nationale. Vous savez que la liberté n'a pas de prix, que le président ait décidé d'élargir par amnistie certains de nos compatriotes, dont des illustres, à savoir Mme Gbagbo et bien d'autres. Je crois que c'est une marque de réconciliation, c'est un signal fort pour la réconciliation nationale. Et ça a été une surprise générale et c'est le plus beau discours que le président n'a tenu depuis 1990. Tout est là-dedans. La paix, la consolidation, la libération des prisonniers politiques, ceux même auxquels on ne s'entendait pas. La réconciliation, elle était un peu suspendue, mais c'est la décision que devient le président. Il règle tous les problèmes, sauf ceux qui ne veulent pas bouger. Épouse influente de Laurent Gbagbo, président de 2000 à 2010, la dame de fer ivoirienne aura passé 7 années derrière les barreaux. Elle a été arrêtée le 11 avril 2011 aux côtés de son mari, vaincu par les forces d'Alassane Ouattara et de la communauté internationale, au terme de plusieurs mois de crise après l'élection présidentielle aux résultats contestés d'octobre 2010. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a désigné ce mercredi un candidat à sa succession à l'élection présidentielle prévue en décembre prochain. Ceci quelques heures avant la clôture du dépôt des dossiers. Le choix s'est porté sur Emmanuel Ramazani Shadary, le patron du parti présidentiel PPRD et ancien ministre de l'Intérieur. Reportage. Le président congolais Joseph Kabila a désigné l'ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary comme son dauphin à l'élection présidentielle prévue en décembre en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'annonce faite ce mercredi par le porte-parole du gouvernement qui présentait la conclusion des consultations que le chef de l'État, autorité morale du Front commun pour le Congo, a menées pour dégager le nom du dauphin. Il s'agit
du camarade Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent du PPRD. Monsieur Emmanuel Ramazani Shadari, notre candidat, est catholique pratiquant. Emmanuel Ramazani Shadari, qui représentera la majorité au pouvoir, fait partie des personnalités congolaises frappées en 2017 par des sanctions de l'Union européenne pour violation des droits de l'homme. Il a été ministre de l'Intérieur du 20 décembre 2016 à février 2018, lors d'une période de forte tension liée au maintien du président Kabila au pouvoir, au-delà de la fin de son deuxième et dernier mandat constitutionnel. Sa désignation vient mettre un terme au suspense et autres suspicions autour de la candidature ou non du président sortant, Joseph Kabila. Au Gabon, les élections législatives, plusieurs fois reportées depuis 2 ans, auront finalement lieu les 6 et 27 octobre prochains. Il s'agit là d'un calendrier rendu public en début de cette semaine. Les détails. Le Centre gabonais des élections, le nouvel organisme chargé d'organiser les scrutins, a publié ce lundi le calendrier des législatives ainsi que celui d'un scrutin local à un tour qui aura également lieu le 6 octobre. Selon ce calendrier, les élections reportées plusieurs fois auront finalement lieu les 6 et 27 octobre. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 20 août prochain et la campagne du premier tour des élections législatives et locales sera lancée le 25 septembre pour s'achever le 5 octobre à la veille du vote. En ce qui concerne la campagne pour le second tour des législatives, elle se tiendra du 13 au 26 octobre. Fin avril, la Cour constitutionnelle du Gabon avait créé la surprise en annonçant la fin du mandat de l'Assemblée nationale et en exigeant la démission du gouvernement du Premier ministre Emmanuel Issosé Ngondé. Mais ce dernier a été très vite reconduit dans ses fonctions avec pour mission prioritaire d'organiser au plus vite les législatives. Les pouvoirs de l'Assemblée nationale ont été temporairement transférés au Sénat. L'opposition avait dénoncé cette décision, présentant les raisons invoquées par le gouvernement comme des arguties destinées à reporter une fois encore les législatives. Au Mali, la tension monte à Bamako après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 29 juillet dernier. Résistance et combat, tels sont les maîtres mots auxquels les 20 candidats contestataires ont invité leurs partisans et sympathisants. C'était au cours d'un meeting qu'ils ont animé mardi à Bamako. Alima Bentouré. Ils ont pris d'assaut les 3000 places du Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ qui a refusé du monde à l'appel des 20 candidats qui réfutent les résultats provisoires du scrutin présidentiel du 29 juillet dernier. Un appel à l'unité de la part d'Aliou Diallo, le candidat de l'ADP Maliba, arrivé 3e à l'issue du scrutin qui déclare, je cite, « Rien ne pourra nous arrêter ». Partout où on est en avantage sur lui, où on est en ballottage avec Ibeka, d'annuler entre 10 à 20% des bulletins de vote. Tous les bulletins de vote Aliou Diallo, ils ont annulé entre 10 à 20%. Nous avons introduit des recours à la Cour. Les Maliens ont été insultés dans cette élection par l'annulation de vos votes, par le bourrage des urnes. Les 20 candidats contestataires accusent Ibeka et son régime de fraude massive et d'utiliser la misère du peuple pour se faire élire. Accepter un résultat tronqué, c'est accepter l'illégalité, lance Rasbat, le porte-parole du collectif pour la défense de la République CDR, à propos de la présidente de la Cour constitutionnelle qui l'accuse de violation de la loi électorale. Il appelle la Cour constitutionnelle à dire le droit pour éviter le chaos dans le pays. À tous ces services, à tous les généraux, à tous les officiers, à tous les soldats, ils ont prêté serment pour défendre les institutions de la République. Et défendre les institutions, c'est défendre leur bon fonctionnement. La place d'un fraudeur, c'est à la prison centrale de Bamako Paaklouba, clame pour sa part Moussa Senko Koulibaly, candidat de la plateforme pour le changement. Le mandat d'Ibeka arrivera à son terme le 3 septembre. Le président choisi par les Maliens sera investi le 4 septembre, dit-il, avant d'appeler les Maliens à la résistance et au combat. La place des fraudeurs, la place des voleurs, c'est à la prison centrale de Bamako, c'est pas à Koulouba.
À en croire les 20 candidats contestataires, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé 22e sur 24 candidats au cours de cette élection présidentielle. Candidate pour prendre la tête de l'Organisation internationale de la francophonie face à la sortante Michaëlle Jean, la Rwandaise Louise Mushikiwabo estime que l'OIF pourrait faire beaucoup plus pour peser sur la scène internationale. Elle a fait cette déclaration lors d'un entretien accordé à nos confrères de l'agence France Presse, dont je vous propose un extrait. L'OIF, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Mais pour moi, on pourrait faire beaucoup plus. Voilà d'ailleurs pourquoi j'ai envie de me présenter. J'ai des projets, j'ai une ambition. Notre organisation n'est pas vraiment où elle devrait être. Et surtout, par rapport aux attentes des États, des gouvernements membres, je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus avec l'OIF. Pour moi, la question de l'emploi des jeunes est centrale. C'est une question qui se retrouve partout dans les pays et les pays membres. C'est la question du moment. Hors du continent africain, la justice argentine a condamné à près de 6 ans de prison un ancien vice-président du pays. Amado Boudou est impliqué dans une opération de reprise controversée d'une entreprise imprimant des billets de banque alors qu'il était ministre de l'économie. Reportage. Nouveau rebondissement dans un vaste scandale de corruption en Argentine. Amado Boudou, vice-président argentin entre 2011 et 2015, et 5 autres personnes ont été condamnées dans une opération de reprise controversée d'une entreprise imprimant des billets de banque. À l'époque des faits, il était ministre de l'économie. Coupable de corruption et prise illégale d'intérêt. Immédiatement incarcéré, il a également été déclaré inéligible à vie. Amado Boudou, considéré comme l'auteur pénalement responsable des crimes de corruption passive et de négociation incompatibles avec sa fonction publique, est condamné à une peine maximale de 5 ans et 10 mois d'emprisonnement. Amado Boudou a été inculpé alors qu'il était encore vice-président de Cristina Kirchner, un poste qu'il a quitté en décembre 2015. Il a ensuite été placé en détention préventive en 2017. D'après le tribunal, alors qu'il était ministre de l'économie entre 2009 et 2011, Amado Boudou et plusieurs autres personnes ont lancé un plan de sauvetage d'une entreprise privée en faillite qui détenait pratiquement le monopole de l'impression des billets de banque et des documents officiels en Argentine. La tentative de rachat de l'entreprise a finalement échoué et l'État a nationalisé Sicone Calcographica. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.